Shalom, shalom, shalom les bien-aimés, shalom peuple de Dieu, que la paix et la miséricorde de notre Seigneur vous soient partagées. Je voudrais en ce jour partager avec vous ce témoignage, cette expérience avec le Saint-Esprit. Donc en réalité c'est une expérience après la conférence des conducteurs de Japoma. Alors, après la conférence des conducteurs, nous sommes tous retournés, donc notamment moi je suis retourné. Et l'instruction avait été donnée par le Seigneur par la bouche de notre bien-aimé frère Junior, qu'une fois que nous serons retournés chez nous, qu'on prendra 7 jours de jeûne. Et il a recommandé effectivement qu'on devait prendre 7 jours de jeûne, soit pour certains à sec ou avec des fruits et légumes. Et une fois que je suis retourné, par la grâce du Seigneur, quelques jours après, je me suis mis à cela. Et soutenu vraiment par mon épouse, qui m'a rejoint pour me soutenir pendant ces moments. Sachant aussi que c'était la période des vacances, donc des vacances scolaires. Donc dans notre région, c'était la semaine effectivement du 4 au 10, donc que nous avons pris. Nous avons pris ces moments. Et vraiment, la prière qu'il y avait pendant ces moments, la seule prière qu'on faisait, comme cela nous avait été demandé, c'est de passer un moment d'intimité. Et tout ce que nous disions, c'est « Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous attendons à toi. Manifeste-toi. Tu nous as recommandé. » Donc, notamment moi, tu m'as recommandé, effectivement, lorsque je rentrerai, que je te cherche et que tu vas te manifester. Et Seigneur Dieu de gloire, voici, je suis revenu. Et voici, Seigneur Dieu de gloire, me voici à tes pieds. Me voici, Père, tout entier. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi. Tu as dit que si je t'invoque, tu me répondras, Seigneur. Donc, c'était la prière, effectivement, qu'on faisait. Le premier jour, la nuit du premier jour, donc j'ai un songe dans lequel mon épouse me pose la question, chérie, est-ce que lévite veut dire dimension? Et dans le songe, je réponds oui. Et quand je réponds oui, le Saint-Esprit me dit note, une note. Donc, et quand je me suis levé, on a médité dessus. Et le Seigneur nous a vraiment bénis en nous expliquant vraiment ces moments de consécration. Et comment il veut nous conduire dans une nouvelle dimension. Donc la dimension effectivement de consécration. Ce que vraiment le Seigneur voulait nous faire comprendre. Donc on a continué le travail et le jeudi matin, très tôt, je suis levé pour prier avec nos bien-aimés de la France. Et à la fin de la prière, pendant qu'on priait, puisque par la grâce du Seigneur, c'est moi qui conduisais, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et puisque c'est une prière de 1 heure. Et dès qu'on était déjà presque à la fin de l'heure, je sentais en fait un poids donc dans mon cœur, un passage qui remontait, sur lequel il fallait absolument que je médite et que je prie avec. Donc il s'agissait du passage de Romains chapitre 8, du verset 9 à 11. Et sauf que, pris par le temps et sachant aussi que il ne fallait pas que je déborde trop, sinon les bien-aimés, chacun devait vaquer à ses occupations. Je me suis arrêté. Et quand je me suis arrêté, je suis passé à autre chose. Au courant de la journée, j'ai mis un enseignement. Je crois que c'est mars, jour 5 ou 6.
Et dès que j'ai mis, puisque j'avais commencé à écouter, la partie que j'ai mis directement, notre bien-aimé frère donne le passage là, le passage de Romains chapitre 8, de verset 11. Dès qu'il a donné ça, mon cœur a tressailli au-dedans de moi. J'étais saisi. J'étais en voiture et du coup, je me suis empressé de rentrer à la maison. Je suis rentré. Dès que je suis arrivé chez moi, puisque j'avais aussi une réunion à 12h30, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai directement déposé mes affaires, j'ai pris la parole, j'ai ouvert Romains chapitre 8, j'ai tenu la parole. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, cette parole, tu l'as déposée sur mon cœur ce matin. Et après avoir entendu encore dans cet enseignement, Père, je comprends à quel point tu aimerais vraiment que je m'y plonge, au Père. Je continuais de prier, manifeste-toi, Père, manifeste-toi. Et après, ma conscience revient et je me souviens que j'ai un entretien, enfin, si j'ai une réunion. Et là, j'ai déposé la Bible sur le lit. J'ai dit, Seigneur, j'arrive. Seigneur, j'arrive. Et je suis allé pour mon rendez-vous en ligne là. Et dès que je l'ai terminé, subitement, quand j'étais en train de ranger mes fichiers et tout, j'entends une voix qui dit, je t'attends. Et subitement, je quitte de ma chaise et je repars sur le lit. Je prends encore la parole. Et je commence à lire. Quand je commence à lire, je lis jusqu'au moment où j'arrive. La Bible nous dit effectivement, j'arrive à ce passage qui dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Waouh, mes bien-aimés, quand j'ai lu ça, mes mains ont commencé à trembler. J'ai serré la parole fort. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible? Ça veut dire que toi, tu habites en moi. La même puissance qui a levé Christ, lève-toi. C'est cette même puissance qui est en moi. Seigneur, manifeste-toi. Dès que j'ai dit ça, mes bien-aimés, j'ai senti à mon épaule droite comme si on me mettait une flèche, donc comme une lance qui pique dans mon épaule droite et dans mon pied droit aussi. J'ai commencé à crier. Ça me faisait tellement mal que j'avais arrêté de prier. Je criais seulement. Je criais. Donc c'était à la fois comme une épée ou bien comme une lance. Et après cela, la douleur a diminué. Et j'ai commencé à dire merci Seigneur, merci Père. Et ça, je me suis calmé. Et après, j'étais fatigué, je me sentais vraiment fatigué. Et à un moment, je me suis assoupi. 15 minutes plus tard, je me lève et je range mes affaires. Donc, pour continuer, voilà, mes activités. Le soir étant venu, mon épouse est rentrée du boulot. Quand elle est rentrée, elle s'est assise sur le lit. Moi, j'étais assis sur le bureau. Et du coup, j'ai commencé à lui dire, ah tiens chérie, il y a un passage là que j'ai médité dessus. Vraiment, je souhaitais vraiment que tu viennes lire ce passage. Vraiment, c'est trop puissant. Dès que j'ai lu ce passage, vraiment, j'ai été saisi. Chérie, quand j'en parle même, dedans, ça bouillonne au-dedans de moi. Viens lire. Elle me dit, ah, je suis fatigué, s'il te plaît, après. Et j'ai tellement insisté que non, s'il te plaît, viens lire maintenant, viens lire. J'ai reculé la Bible sur ma droite pour qu'elle vienne lire. Dès que la sœur s'est mise, je lui ai dit, commence à partir du verset 9. Elle a commencé à lire timidement. J'ai dit, non, s'il te plaît, lis lis vraiment très bien, avec autorité. Il ne faut pas lire timidement. Et pendant qu'elle lisait, elle a lu le verset 9. Elle est arrivée au verset 10. Elle lisait. Mais bien aimé, dès qu'elle a commencé à lire le verset 11, en disant que, et si l'esprit de celui, mes frères, mon épouse n'a pas fini de lire, elle est tombée. Et dès qu'elle est tombée, je me suis levé, je suis allé vers elle.
Et bien aimé, j'ai commencé à rendre gloire au Seigneur. Merci Père, merci Père, merci Père. Elle respirait fort, elle respirait fort. Je dis merci Père, merci Père. Elle a fait elle a fait plus de 15 minutes au sol, entre 10 à 15 minutes au sol. Et je rendais gloire au Seigneur. Je rendais seulement gloire au Seigneur, je rendais gloire au Seigneur. Et après cela, je l'ai porté, je l'ai déposé sur le lit et je l'ai couvert. Je continuais de rendre gloire au Seigneur, rendre gloire au Seigneur, rendre gloire au Seigneur, rendre gloire au Seigneur. Et après cela, 20 minutes plus tard, quand elle est revenue en elle-même, elle me demandait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit non, c'est la parole, tu as lu la parole. Elle me demande quel verset. Je lui ai donné le verset. Et du coup, j'ai expliqué que voilà, tu étais au sol, tu es tombé. Et elle me dit que je ne sais même pas à quel moment je suis tombé. Mais bien aimé, j'étais moi-même, je ne sais pas, abasourdi, surpris, étonné de ce que la parole est capable de faire. J'ai compris par là que le Seigneur est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Que ce qui s'est passé à Japoma, c'est ce qui a été dit. L'Esprit du Seigneur est en nous, bien aimés, et que nous devons seulement faire confiance et activer. Nous devons faire confiance et rentrer vraiment dans ce travail, en ces moments de consécration, encore avec les enseignements concernant sur l'intimité. Ah, mes bien-aimés, j'ai rendu gloire au Seigneur. Et pendant que mon épouse était couchée, elle me dit que voici ce qu'elle a reçu. Le Seigneur, elle a vu le Seigneur. Et quand elle a vu le Seigneur, c'était exactement comme la manifestation lorsque on avait prié avec l'enseignement sur Donatien, l'appel de Donatien, que c'était la même chose. Mais cette fois-ci, le Seigneur lui a donné un message. Le Seigneur lui disait, je suis ta vie, je suis ta vie, je suis ta vie, je suis ta vie. Le Seigneur lui disait, je suis ta vie, je suis ta vie. J'étais choisi parmi tant d'autres. J'étais choisi parmi tant d'autres. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, gloire au Seigneur. Vraiment, gloire au Seigneur vraiment pour cet encouragement qu'il nous donne. Cet encouragement, vraiment cet encouragement qu'il donne, afin que nous puissions davantage persévérer dans ce travail. Il est vivant, il est au milieu de nous et il entend nos cris et nos supplications. Persévérons vraiment dans ce travail. Je le dis vraiment avec force et zèle, mes bien-aimés. Et puisse vraiment le Seigneur me donner davantage de persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Afin que cette puissance, afin que ce caractère soit davantage en moi. Pour que ce soit ma vie. Afin que je puisse aussi dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Oui, parce que aujourd'hui, avec ceci, je me rends compte à quel point je ne m'appartiens plus à moi-même. Et que l'Esprit du Seigneur est en moi. Et que je le laisse prendre le total contrôle de ma vie. Vraiment, que le Seigneur nous encourage encore et nous fortifie et nous bénisse chacun de nous. Shalom, shalom, shalom.